50%. Oui, 50%. C'est littéralement la proportion vertigineuse des emplois de bureau juniors qui pourraient tout simplement s'évaporer d'ici 2027. Et attention, ce chiffre ne sort pas de nulle part, hein. C'est la prédiction directe et, disons-le, carrément glaçante du PDG d'Anthropic, l'un des plus grands géants mondiaux de l'intelligence artificielle. Pour notre génération qui débarque aujourd'hui sur le marché du travail, que ce soit à Paris, Montréal, Alger ou Casablanca, eh bien la réalité s'annonce assez brutale. Le monde professionnel stable qu'on nous a vendu est littéralement en train de disparaître sous nos yeux. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ces données factuelles pour comprendre pourquoi l'IA va détruire mais aussi transformer plus d'emplois en l'espace de 6 petits mois que pendant toute la révolution industrielle. Partie 1, une tempête économique mondiale. Parce que oui, cette révolution technologique n'arrive pas au milieu de nulle part. Elle percute de plein fouet un système qui est déjà extrêmement vulnérable. Si on regarde de plus près cette mise à jour de mai 2025 de l'Organisation internationale du travail, c'est frappant. La croissance mondiale a brutalement ralenti, passant des 3,2% prévus à seulement 2,8%. Ça a l'air d'un petit détail macroéconomique comme ça, mais ce simple recul vient littéralement de rayer de la carte 7 millions de créations d'emplois prévues cette année. On passe donc de 60 à 53 millions de nouveaux postes. En gros, le marché se contracte pile au moment où l'IA accélère à fond. Et le pire, c'est que la menace est double. 84 millions. C'est un chiffre colossal. Ça représente le nombre de travailleurs dans le monde dont l'emploi est actuellement sur la sellette. Pourquoi ? Eh bien, à cause de l'incertitude commerciale globale et des récents changements de tarifs douaniers américains. Toute cette incertitude pèse lourdement sur l'économie, ce qui réduit drastiquement la capacité des entreprises à embaucher. Et là, les données révèlent un écart franchement assez terrifiant. Regardez bien cette courbe. La productivité augmente, portée par ces nouvelles technologies, mais l'emploi total stagne dangereusement loin derrière. Pour nous, les jeunes qui arrivons sur le marché, c'est la définition même de la précarité. L'économie produit beaucoup plus, mais avec beaucoup moins d'humains. Ce qui nous amène à la partie 2, l'IA cible les cols blancs. Historiquement, quand on parlait d'automatisation, on imaginait tout de suite les usines, les chaînes de montage, les ouvriers. Mais aujourd'hui, le paradigme s'est totalement inversé. C'est exactement ce que le chercheur Jesse Campbell appelle la théorie du déplacement inversé. Pour faire super simple et sans aucun jargon, l'IA va remplacer les travailleurs du savoir. Vous savez, ceux qui analysent et créent derrière leurs écrans d'ordinateur bien plus vite que les travailleurs manuels. Les règles du jeu ont complètement changé pour notre jeune génération diplômée. Cette petite comparaison illustre parfaitement pourquoi le danger est là, tout de suite. Automatiser une tâche physique, ça coûte une fortune. Ça exige de construire des robots matériels super complexes et ça prend des années pour affecter à peine 1% des tâches manuelles. Mais l'IA, de son côté, c'est un logiciel. Elle évolue et se déploie à l'échelle mondiale en une seule nuit. Elle peut déjà accomplir 30% des tâches cognitives de bureau, littéralement en un claquement de doigts. D'ailleurs, les données officielles de l'OIT le prouvent noir sur blanc, ce sont les professions à compétences moyennes ou élevées qui sont le plus en danger. Plus de 38% des travailleurs dans ces catégories sont directement exposés au bouleversement de l'IA. Faire de longues études ne garantit définitivement plus une immunité contre l'automatisation. Fini ce temps-là. Et croyez-moi, les conséquences sont déjà très visibles, avec des vrais chiffres. Rien que cette année, on parle de près de 55 000 licenciements justifiés très ouvertement par l'efficacité de l'IA au sein des grandes entreprises. Amazon a supprimé 14 000 postes de bureau, Microsoft 15 000 et Salesforce 4 000 rôles de support. Et devinez quoi ? Ce sont très souvent les postes de premier échelon, la porte d'entrée classique des jeunes diplômés qui sautent en premier. Alors on peut légitimement se demander quels sont les emplois qui s'évaporent en premier. Là, les recherches d'Anthropic sont sans appel. Les programmeurs informatiques sont exposés à plus de 74%, le service client à 70% et la saisie de données à plus de 67%. Savoir coder ou traiter de la donnée n'est clairement plus le refuge infaillible qu'on nous vendait il y a à peine 5 ans. Partie 3. L'ère industrielle face aux algorithmes. Avec ce constat alarmant, on doit se poser la question. Pourquoi cette transition-là est-elle infiniment plus rapide et surtout plus dangereuse que les précédentes révolutions industrielles ? Eh bien, c'est une simple question de vitesse, une vitesse fulgurante. Au XIXe siècle, la machine à vapeur a remplacé la force musculaire. Sur plusieurs décennies, ça laissait quand même le temps à la société de s'adapter. Dans les années 70, la technologie numérique a amélioré le travail humain en quelques années. Mais aujourd'hui, l'IA générative remplace carrément la cognition humaine, notre capacité à reconnaître des modèles et à prendre des décisions, en l'espace de quelques mois seulement. Le temps d'adaptation est presque réduit à zéro.
Partie 4, emploi menacé et rôle résistant. Bon, face à ça, la stratégie de survie professionnelle doit pivoter, et vite. Puisque la machine peut désormais penser, analyser et coder instantanément, que reste-t-il exactement que l'algorithme ne peut pas faire? Une étude majeure de Microsoft vient justement tracer une ligne de démarcation super claire. D'un côté, on a les rôles massivement vulnérables, les traducteurs, le codage de routine, les assistants juridiques. Mais de l'autre côté, on trouve les rôles très résistants à l'IA. En gros, tout ce qui exige une vraie dextérité physique, une adaptabilité imprévisible au monde réel ou une intelligence émotionnelle très poussée, là, le risque de remplacement est proche de zéro. La vraie valeur humaine se trouve maintenant dans tout ce qui ne peut pas être digitalisé. C'est fascinant. Partie 5, stratégie pour les jeunes actifs. Du coup, comment on s'adapte? Comment on protège notre avenir dans un marché qui devient aussi impitoyable? Notre génération doit absolument repenser sa façon d'aborder sa carrière, et ce, dès aujourd'hui. Les experts du FMI et du Forum économique mondial sont d'accord sur 3 compétences de survie vitales. 1. Il est devenu crucial de maîtriser la collaboration avec l'IA. Il faut devenir la personne qui dirige et qui valide l'outil, et pas celle qui essaie de rivaliser bêtement avec lui. 2. Il faut absolument cultiver notre intelligence émotionnelle, notre esprit critique et notre capacité à résoudre des problèmes complexes. Et 3. L'avenir appartient clairement à ceux qui vont cibler les rôles émergents, comme par exemple l'éthique de l'IA ou les stratégies de développement durable. Nous voilà donc à un véritable carrefour historique de l'économie moderne. Face à cette vague algorithmique qui, soyons honnêtes, détruit bien plus vite qu'elle ne crée dans ses premiers temps, quel rôle va choisir notre génération? Allons-nous simplement subir cette disparition de l'emploi ou plutôt nous armer de ces nouvelles compétences pour prendre les rênes de cette technologie? La balle est clairement dans notre camp. S'abonner à la chaîne est le meilleur moyen de ne manquer aucune de nos prochaines analyses factuelles. Et d'ailleurs, dans notre prochaine exploration, on va décortiquer la méthode exacte que ces géants technologiques utilisent pour aspirer nos données personnelles afin d'entraîner leurs modèles. On se dit à très vite.